Vous pouvez toujours me soutenir en souscrivant à la chaîne et retrouver les chapitres de cette histoire plus tôt. Un grand merci à ceux qui deviendront membres. Bonne vidéo. Abonnez-vous et c'est parti. À l'extérieur d'un autre portail, l'une des personnes engagées par l'oncle de Suho demanda à ses collègues si ce n'est pas dangereux, car ils obtiennent 5 millions rien qu'en l'attendant hors des donjons. En plus, il y a la clause de confidentialité. De l'argent aussi facile, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Mais quand on lui répond qu'elle n'a qu'à partir si elle n'est pas contente, elle s'est mise à bégayer. Cependant, celui qui a dit ça se posait aussi des questions sur Suho et sur ce qu'il faisait car il entre dans les portails seul, sans équipe de minage. Donc, il ne récupère rien. En plus, avant Suho ne s'occupait que des portails de rang D et maintenant, il est passé au rang C. Au même moment dans le donjon, Beru ordonna aux soldats gobelins de miner plus vite, tandis qu'Ezil s'occupait des cadavres de monstres et Gray les lui apportait. Puis Ezil se demanda si tout se passe bien, car Suho affrontait seul le boss de rang C. Au même moment, le héros était en plein combat et esquivait habilement toutes les attaques du monstre. Puis Suho fonça vers son adversaire pour contre-attaquer. Il saisit sa nouvelle dague et frappa avec sa compétence, Tempête de l'âme. Le monstre cracha du sang sous le coup de la douleur, mais résista à l'effet paralysant de la lame. Il a même encaissé ça. C'était sûrement une mauvaise idée de tester l'effet paralysant sur une araignée. Puis Suho prit son élan et lança sa dague directement sur le monstre. Derrière cette attaque, Suho prépara déjà son poing et donna une droite surpuissante. « On s'en sort bien mieux à main nue », dit-il avec un sourire satisfait. Puis il utilisa l'autorité du régent sur la lame et l'envoya causer directement plusieurs dégâts sur le monstre. Dès que son pied toucha le sol, Suho se précipita à grande vitesse vers son adversaire. Mais en cours de route, il a soudainement eu une idée sur l'utilisation de sa compétence. Il sauta au-dessus du monstre et se demanda ce qui se passerait s'il associait l'autorité du régent à ses attaques. Il commença alors à appliquer son idée et concentra sa compétence sur son poing. Puis Suho envoya un coup dévastateur qui a détruit la carapace du monstre et l'a directement envoyé dans l'autre monde, avec les alertes du système l'informant que lui et sa compétence autorité du régent ont monté de niveau. Il tomba de fatigue sur le cadavre du monstre. Quelque temps plus tard, Suho est revenu vers son équipe. Ceux-ci ont été très fiers de leur jeune monarque en apprenant sa victoire, et Suho les félicite pour leur bon travail. En voyant tous les butins qu'ils ont obtenus, Suho est content car il peut les vendre en un seul clic. Si je devais vous comparer à un chasseur humain, vous serez au rang B. Cela fait sens. J'ai quand même pris 8 niveaux depuis la dernière fois. Puis on nous montre la fenêtre de statut de Suho. Beru ajouta que ces deux idiots aussi sont devenus plus forts grâce à lui. Cependant, ce qui a le plus choqué Suho, c'était le fait que maintenant ils pouvaient voir leur niveau à tous les deux. Ezil aussi a été surprise par le fait qu'elle a gagné 2 niveaux et qu'elle peut aussi voir le système, alors qu'elle n'est pas une joueuse comme Suho et son père. Le héros commença alors à réfléchir à tout cela et se rend compte qu'il y a plus de questions que de réponses. Suho dit alors qu'il faut vérifier s'ils peuvent réellement monter de niveau. Quoi? Comment? C'est pourtant évident, en faisant des raids de portail encore et toujours. Tout le monde était choqué par cette déclaration car ils ont déjà fait 2 raids aujourd'hui. Plus tard, ils sont revenus dans le donjon des ombres, les 2 compagnons de Suho étaient morts de fatigue. Cependant, il a immédiatement été choqué par ce qu'il a vu, car devant eux se trouvait un autre portail. Tout le monde est resté bouche bée sous l'incompréhension de la situation et l'incroyable vague de chaleur émise par le portail. Même Beru n'a pas compris pourquoi ce truc est ici. Puis le système informa Suho qu'il a reçu une quête. Il doit entrer dans la faille dimensionnelle et éliminer la cause de ce phénomène. D'abord surpris par les informations, il sourit car ça tombe bien. Puis il donna à Ezil et à Gray un item qui protège de la chaleur. Moi qui avais l'intention de faire un autre raid, ce truc tombe à point nommé. Vous trouvez pas? On y va. À l'intérieur du portail se trouvait en fait un donjon basé sur l'Égypte, la vallée des rois. Et dans celle-ci, Ryo Singh, un chasseur de rang B de la guilde Asura, se plaignit de la tyrannie de son interlocuteur car celui-ci leur demande de dégager alors qu'ils étaient les premiers sur les lieux. Mais on lui répond qu'ils s'en foutent car ce donjon est maintenant sous le contrôle de leur guilde. On l'avertit aussi que toute plainte sera considérée comme une déclaration de guerre.
Celui qui a dit cela est Randolph, un chasseur de rang A de la guilde Scavenger. Cependant, Ryo Singh n'allait pas se laisser faire et dit à tout le monde de se préparer à combattre. La guilde Scavenger aussi était déjà prêt à l'affrontement. Mais juste avant que les deux chefs n'entrent en contact, quelqu'un leva la main et interrompit leurs actions. Ryo Singh et Randolph se tourna vers celui qui est intervenu. C'était en fait Suho. Suho s'excusa maladroitement de les avoir interrompus et demanda où ils sont exactement. Quelques instants plus tôt, en entrant dans le donjon, Suho et compagnie ont été choqués par ce qu'ils ont vu, car ils se sont retrouvés dans un désert immense. Jeune monarque, un puissant mana émane de cette pyramide. Mais Suho a été surpris de voir des voitures et même des barbelés ici. Ils ont alors décidé de s'approcher pour regarder. Ils étaient tous perplexes car apparemment les machines ne fonctionnent pas dans les donjons. Ils se sont même demandé si le portail les avait amenés dans un autre monde. Cependant, peu importe car tant que le portail est dans le donjon des ombres, ça devrait aller. Suho a donc décidé de vérifier et entra dans le portail. Mais il est tout de suite ressorti et dit que le portail n'est plus là. Au même moment, quelque part sur Terre, un portail s'est fermé, ce qui a surpris tout le monde car il n'est pas encore sorti. Puis on revient dans le donjon, dans la pyramide, au moment où Suho et son équipe ont interrompu la querelle entre les guildes. En les regardant, Suho pensa que c'est sûrement eux qui ont placé les voitures à l'extérieur. Vu qu'ils parlent anglais, suis-je dans un pays différent? Suho commença à parler et pensa qu'heureusement qu'il a un peu étudié l'anglais pour son entrée à l'université. Alors même les chasseurs de l'Est viennent revendiquer le donjon. Que des problèmes. Je ne pensais pas qu'autant d'insectes se réuniraient ici. Cependant, Randolph a soudainement eu une révélation. Il commença à se rappeler de son chef de guilde qui lui a dit que grand-mère a fait une prophétie. La vie née de la mort, après que le sceau ait été brisé, apparaîtra dans le tombeau avec le pouvoir de réveiller les morts. Le chef de guilde ajouta que tout ça semble trop beau pour être vrai, mais qu'il doit quand même aller revendiquer le donjon pyramidal. Quelle est l'action à prendre en cas d'interférence d'autres guildes? Tu demandes vraiment? Règle ça à la méthode Scavenger. C'est avec ces pensées qu'il se tourna vers Suho et lui dit que s'il se casse maintenant, il ne lui fera rien. Suho pensa que c'est donc un agressif. Et si je refuse de partir? Randolph saisit alors son arme et fonça vers Suho tout en disant que dans ce cas, il va le tuer. Tout le monde a été choqué et personne n'a pu réagir face à l'énorme coup que Randolph a envoyé à Suho. Mais sous la surprise de Randolph, Suho réussit à esquiver et lui dit de se souvenir que c'est lui qui a commencé. Et il envoya une droite en guise de représailles. Cependant, par peur de tuer, Suho n'a pas mis toute sa puissance dans le coup, ce qui énerva son adversaire encore plus. Tout en traitant Suho de bâtard, il envoya son poing vers le visage de Suho. Le coup a été si puissant qu'il envoya Suho s'envoler et s'écraser dans le mur au loin. Tu penses pouvoir y aller doucement avec moi? Il ordonna alors à ses subordonnés de tuer tout le monde sur les lieux. Mais Ezil et Gray étaient déjà prêts car ils étaient furieux qu'on ose attaquer le jeune monarque. Que la bataille commence alors. En sortant des décombres du mur qu'il a percuté, Suho vit les chasseurs se précipiter les uns sur les autres et pensa que pour sa quête, il doit à tout prix gagner. Pour l'instant, je suis au moins sûr que la guilde du gars en armure est mon ennemi. Il commença alors à se lever et fonça immédiatement au-dessus du champ de bataille. Il baissa les yeux et vit un gars de Scavenger. Suho le frappa immédiatement avec son pied, mais celui-ci ayant résisté, les deux adversaires commença à s'échanger des coups surpuissants. Frustré par l'échec de son attaque surprise, Suho commença à serrer son poing et se dit qu'il va utiliser la technique qu'il a appris récemment. Cependant, juste au moment de frapper, Suho se figea une seconde, car il ne voulait pas le tuer par accident. Mais quand l'adversaire a vu cette ouverture, il voulait immédiatement contre-attaquer. Cependant, une lame est apparue et lui trancha immédiatement la gorge, ce qui l'envoya direct dans l'autre monde. En voyant son adversaire s'effondrer sur le sol, Suho remercia son sauveur pour son aide. Mais celui-ci lui demanda s'il a peur de tuer quelqu'un. Les monstres ne sont pas la seule menace pour un chasseur. Tu ferais mieux de t'y résoudre afin de te protéger. M'y résoudre? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu besoin de tuer. Même contre la guilde Yena, la différence de niveau et de compétences a fait que ce n'était pas nécessaire. Mais jusqu'à quand cette situation va continuer ainsi? Dans ce monde suivant le cataclysme, mon hésitation causera un danger pour ceux que j'aime. Je dois me débarrasser de cette mentalité que j'avais avant. C'est comme ça que je dois changer pour pouvoir battre Lee Min-sung.
Au même moment, Ryosing se présenta et proposa à Suho une alliance. Cependant, il ne l'a pas remarqué, mais quelqu'un était déjà derrière son dos, prêt à le terminer. Imaginez un peu sa surprise quand il a soudainement vu le poing de Suho juste sous son nez, mais qu'en plus, celui-ci ne l'a pas touché et s'est planté dans le visage d'un ennemi derrière lui. « Je n'hésiterai plus », dit Suho avec détermination, en regardant son subordonné s'effondrer devant lui, mais surtout qu'il est dans un très mauvais état. Randolph sourit et dit que c'est intéressant. « Je suis Suho de Corée. Formons une alliance. » En voyant la féroce bataille qui se déroulait devant lui, mais surtout la supériorité numérique de la guilde Scavenger, Suho décida de sortir sa clé et ordonna à ses soldats de se lever. L'énergie sombre commença alors à se répandre et le visage d'un monstre commença à se former. Et les araignées géantes de rang commun sont apparues, suivant l'ordre de leur maître. Bien sûr, tout cela a forcément choqué Ryosing qui a assisté à toute la scène. Puis les monstres fonça immédiatement vers les gars de la guilde Scavenger. Cependant, Randolph ne comptait pas se laisser faire et saisit son arme. Puis il prit son élan et fonça rapidement vers les monstres. Puis il balança sa hache et élimina une araignée en un seul coup. C'est que tu cachais bien ton jeu, sale gosse. Intéressant. Même si l'araignée s'est affaiblie après être devenu un soldat des ombres, il a quand même eu en un coup un monstre qui a donné du fil à retordre au jeune monarque. Je m'en doutais, cet humain est bel et bien le plus fort ici. Voyant la frustration de son maître, Gray s'approcha et Suho était tout de suite ravi car ils vont pouvoir utiliser leurs compétences. Mais Ezil s'approcha et proposa d'utiliser la compétence avec elle car il a appris la manière d'augmenter le taux de charge récemment. Cependant, Suho hésita et Gray ne voulait pas qu'on lui vole la vedette. Elle supplia Suho de lui donner une chance de lui venir en aide. Mais une explosion derrière elle interrompit leur conversation. Il s'agissait de monstres morts vivants qui a été attiré par le bruit de la bataille. Bien sûr que ça soit la guilde Asura ou la guilde Scavenger, tout le monde a dû interrompre la bataille et se protéger des monstres. La prophétie faisait donc référence à cela. Même si le chef m'a dit de m'approprier ce donjon, je ferais mieux de me concentrer sur ce pouvoir que vise le maître. Mais se retirer tout de suite serait humiliant. Au même moment, Suho se battait en face de lui. Et en le regardant, Randolph a pris une décision. Et il a donc ordonné à sa guilde de le suivre et d'ignorer le reste. Ce qui a choqué tout le monde. Ryosing ordonna immédiatement à ses subordonnés de les arrêter. Mais c'était trop tard car ils étaient déjà encerclés par les morts vivants. Alors il compte utiliser les monstres pour nous enchaîner ici. Voyant cela, Suho appela Gray. Et pendant qu'ils appliquaient leurs compétences, un mort vivant géant s'approcha d'eux. Celui-ci lança immédiatement une attaque vers Suho, mais le héros esquiva le coup à la dernière seconde. L'instant d'après, absolument tous les morts vivants qui s'approchaient a été détruit en un instant par Sung Suho. Ryosing n'en croyait pas ses yeux. On va vite en finir ici et aller les rejoindre. Ryosing, complètement choqué, n'arrivait pas à y croire. Plus loin dans le donjon, Randolph abattit un monstre et pensa à Suho qui avait l'air d'en avoir encore sous le coude, mais surtout qu'il voulait l'affronter après avoir obtenu le pouvoir de réveiller les morts. Puis un truc le sortit de ses pensées, car au même moment, lui et son équipe sont arrivés à la salle du boss. Un bruit commença alors à se faire entendre venant de celle-ci, et elle commença à s'ouvrir. Et une fois la porte ouverte, un monstre attaché les attendait. Cependant, ils étaient tous perplexes et confus, car même dans cette position, le monstre dégagea une intense aura meurtrière. Puis celui-ci se mit à parler, mais malgré cela, les chasseurs ne comprenaient pas car ils ne parlaient pas la langue des monstres. Le monstre comprit alors que parler est inutile. Il commença alors à bouger ses mains et tira sur la chaîne pour la briser. Randolph hurla à tout le monde de se mettre en position de combat, car au même moment la chaîne fut brisée. Le monstre libéré commença alors à attaquer tous les chasseurs derrière Randolph avec cette même chaîne. Et en un instant, tous ses subordonnés ont été anéantis. Randolph ne pouvait pas croire ce qui s'est passé, mais le monstre rajouta une couche en baissant volontairement sa garde devant lui. Quoi ? Il me dit de l'attaquer? D'abord ce gosse, et maintenant ce putain de monstre me prend aussi de haut? Fou de rage, Randolph activa sa compétence Armure du géant et envoya un coup surpuissant directement sur le monstre. Cependant, le monstre n'a pas bougé d'un poil. Il n'a même pas bougé sous mon attaque la plus puissante? Le monstre a alors commencé à dire quelque chose d'incompréhensible encore une fois, puis il commença à serrer son poing. Et avec celle-ci, il donna un coup dévastateur à Randolph, qui l'a immédiatement détruit. Puis, une fois tous les chasseurs éliminés,
Le monstre regarda Randolph et regretta d'avoir cassé un jouet si intéressant aussi vite. Cependant, ce n'est pas grave car il a senti qu'il y avait encore d'autres joueurs présents sur les lieux. Maintenant, amusons-nous. De retour vers Suho, celui-ci était toujours en plein combat contre les monstres morts-vivants. Puis, se rendant compte qu'il y en arrive sans cesse, peu importe combien il en tue, il ordonna à ceux qu'il a déjà tués de se lever. Cependant, le système annonça que les vieilles âmes ne peuvent pas être extraites. Je pouvais pas non plus le faire sur les démons. Cette compétence a plus de restrictions que je ne le pensais. Au même moment, la terre sous ses pieds commença à trembler, suivie d'une explosion juste devant Suho. Personne n'a compris ce qui se passait exactement. Puis du fin fond de la terre, un monstre centipède géant fit son apparition. Choqués, les chasseurs sont restés figés voyant l'énorme monstre approcher. Puis le monstre attaqua. Mais grâce à ses réflexes, Ryo Singh réussit à esquiver. Au même moment, une silhouette fonça sur le monstre. Il s'agit d'Ezil qui lança immédiatement une attaque à son tour. Cependant, elle a été immédiatement repoussée, car la carapace du monstre était trop résistante. Voyant la dangerosité du monstre, Ryo Singh proposa à Suho de se retirer. Mais celui-ci hésita en raison de sa quête. Pour en rajouter une couche, parmi tout ce bordel, un autre monstre commença à apparaître. Surpris par le bruit, Ryo Singh se retourna et vit le même monstre qui vient d'éradiquer l'équipe de Randolph faire son entrée. Il a tout de suite été choqué car ce monstre est sorti par le chemin où la guilde Scavenger est entrée. Suho, lui, a tout de suite senti que ce monstre est une calamité d'un tout autre niveau, possédant une puissance sans précédente. Celui-ci ordonna immédiatement aux morts vivants de déguerpir, et dès qu'ils ont entendu sa voix, ils ont obéi et ont commencé à partir. Ezil était vraiment surprise en voyant le monstre parler et utiliser le langage des monstres. Cependant, celui-ci apparaît immédiatement devant elle à une vitesse fulgurante. Suho a été choquée par sa vitesse et n'a pu réagir. Mais le monstre n'a pas attaqué et demanda si elle comprenait ses mots. Et Ezil acquiesça car c'est une démone. Dire que je rencontrerai quelqu'un avec qui discuter, ça fait si longtemps. Ezil a été surprise qu'il soit plutôt amical, mais au même moment, elle ne l'a pas remarqué, mais le monstre centipède était déjà sur le point de la dévorer. Mais avant même qu'elle s'en rende compte, le monstre a immédiatement été détruit d'un simple revers de la main. Bien sûr, le choc n'a été que plus grand pour elle. Avant que l'on discute, je vais me débarrasser de ces créatures qui ne peuvent même pas comprendre mon ordre. Dès que ces mots ont été dits, il fonça sur les monstres. Et d'un seul coup, il divisa l'énorme monstre en deux. Tout le monde a été choqué en voyant la tête du monstre qui les effrayait s'envoler si facilement. Mais surtout que ça a été fait par un autre monstre. Au même moment, un autre monstre s'approcha de celui-ci par derrière et l'avala directement. Mais dès que le monstre a fait ce geste, une forte énergie commença à émaner de sa tête. Puis le monstre crocodile l'a fait exploser en 1000 morceaux. Je déteste vraiment ces foutus insectes. Témoins de tout ce spectacle, les chasseurs n'en croyaient pas leurs yeux et proclama leur incompréhension. Il semblerait qu'il y ait plus de vers avec qui je ne peux pas discuter. Le monstre fonça immédiatement vers Ryo Singh et lui dit de crever lui aussi. Mais juste avant qu'il n'atteigne sa cible, un coup de poing de Suho l'arrêta immédiatement. Tué juste parce qu'ils ne te comprennent pas. Quel genre de principe suis-tu? D'abord choqué de voir un humain capable de converser avec lui, le monstre prit son élan et donna un énorme coup à Suho tout en disant qu'il n'a pas réfléchi à ce genre de choses. Le coup a été si puissant que les chasseurs pouvaient à peine résister à l'onde de choc et envoya Suho s'écraser sur le mur au loin. Espèce de bâtard! Comment oses-tu attaquer le jeune monarque? Ah, était-il ton compagnon? C'est dur d'appeler ça une excuse, mais je veux pas te tuer. Par contre, je veux que tu étanches ma curiosité. La guerre des monarques est-elle finie? Si oui, qui a gagné? Réponds, ou n'en as-tu pas l'intention? Les créatures qui ne peuvent comprendre mes mots, ou les démons qui refusent de répondre, sont les mêmes à mes yeux. Dans ce cas, vous devriez mourir aussi. En se levant du sol, Suho a d'abord décidé de guérir ses blessures. Puis il dit que si c'est à propos de la Grande Guerre, il a entendu dire que tous les monarques ont été tués par le monarque des ombres. C'est vrai? Pendant que j'étais piégé, la guerre a déjà pris fin? Suho acquiesça et pensa qu'il est sûrement un autre subordonné des monarques. Le pouvoir de ce crocodile est au moins de rang S. Alors le monarque des ombres a fini par gagner. Si tous les monarques sont morts, ça veut dire que le monarque au corps de fer, Tarnak, est également mort des mains du monarque des ombres. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Bonne continuation.